Bonjour Adrien Bonjour Charlin. Brice. Votre invité Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour Amélie de Montchalin. Dans 2 heures, 7 députés et 7 sénateurs vont se réunir pour tenter de trouver un compromis, pour trouver un budget de l'État pour 2026. Ça paraît bien mal engagé. Est-ce que vous croyez à un compromis à tout prix? D'abord, je l'espère, je le souhaite. Je crois qu'avec le Premier ministre et tout le gouvernement, on a tout fait pour. Vous savez, c'est un moment très particulier. Ce n'est pas un moment où on fait semblant. C'est un moment où, au fond, la Constitution permet à des députés et à des sénateurs de dépasser leurs désaccords et de faire un compromis. Mais vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, il y a des désaccords immenses. Alors, vous savez, en février dernier, de février 2025, il y avait eu déjà une commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, qui étaient arrivés aussi, on doit le dire, au départ, avec des positions très éloignées. Et à ce moment-là, je pense que la responsabilité, c'est aussi un moment de responsabilité, c'est un moment de très grand pouvoir aussi parlementaire. Eh bien, se concentrant sur l'intérêt général, sur ce que les Français attendaient, il y a eu un accord. Au fond, ce qui se joue ce matin, pour les Français, c'est est-ce que dans 15 jours, on a une solution pour les agriculteurs, les viticulteurs, les enseignants, notre défense, la lutte contre le narcotrafic, bref, des choses concrètes. Et c'est ça qui, au fond, nous, le gouvernement, on veut absolument que les députés et sénateurs prennent le temps de regarder. Ou est-ce que, au fond, dans 15 jours, ce qu'on aura, c'est qu'on aura eu, vous voyez, aujourd'hui, potentiellement, un peu des postures pour certains, peut-être un peu des tracts déjà de la présidentielle qui se jouent. C'est pas ça qui est en question. Nous, le gouvernement, on veut que les Français, dans 15 jours, ils y voient clair. Alors, et je pense qu'aussi, ils en ont un peu marre. Soyons très concrets. De voir que, dans leur vie, il y a plein d'endroits où les Français savent se mettre d'accord, mais qu'au fond, à Paris, dès qu'on parle de politique, les choses sont bloquées. On a su le faire pour la sécurité sociale. Ça, c'est quand même déjà une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de raison que pour le budget de l'État et des collectivités, on n'y arrive pas. Je prolonge ce que vous dites parce que c'est très important et il faut effectivement être très concret. Pour le budget de la sécurité sociale, vous aviez dit très clairement, s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de budget, ce sera des milliards de déficits et des difficultés pour mettre en œuvre des politiques. Est-ce que vous avez fait le même travail? Est-ce que vous savez chiffrer, vous savez dire combien de milliards ça coûterait au budget de l'État et qu'est-ce qui très concrètement au 1er janvier ne pourrait pas être fait? Parce qu'en fait, le budget, personne ne dit, il n'y en aura jamais. La question, c'est de savoir s'il est bouclé là ou s'il faudra un peu plus de temps. L'année dernière, on avait estimé à 12 milliards le coût d'avoir eu ces 6 à 8 semaines sans budget, d'abord pour l'État, puis pour la sécurité sociale. 12 milliards, pourquoi? Parce que d'abord, il y a des économies que vous ne faites plus, parce que vous avez des dépenses supplémentaires qui sont en fait parties, que vous ne contrôlez pas, et puis vous avez surtout de l'incertitude. Et le premier coût de tout ça, ce n'est pas tellement les milliards pour le budget. Le premier coût, c'est l'incertitude. C'est les entrepreneurs qui se disent « j'attends ». C'est les Français qui se disent « j'attends ». Je ne sais pas quelle va être la fiscalité, je ne sais pas quel va être le soutien de l'État, donc j'attends. Et donc très concrètement, je vous donne des exemples. Vous voyez, pour notre défense, on parle, vous voyez, d'Ukraine, encore cette nuit au Conseil européen, comment on soutient l'Ukraine, comment nous aussi on accélère notre réarmement. Soit vous avez un budget de l'État et les PME, les entreprises qui aident l'armée à se renforcer, ont les crédits, lancent les commandes, travaillent, c'est aussi des emplois derrière. Soit il n'y a pas ce budget et on ne peut pas lancer des nouvelles commandes. S'il n'y a pas de budget, il y a quand même... Pour les agriculteurs, vous savez qu'on parle des viticulteurs qui ont besoin de soutien, cette crise agricole, évidemment, on est plus efficace si on a un budget. Et puis enfin, il y a des questions aussi très régaliennes pour la sécurité. Je vous donne 2 exemples. Gérald Darmanin a des prisons à ouvrir. Pour ouvrir des prisons, il faut des agents pénitentiaires. Pour avoir des agents pénitentiaires en plus, il faut avoir un budget en plus. Deuxième élément, c'est pour la lutte contre le narcotrafic. On a beaucoup d'investissements. Vous voyez, moi, pour les douaniers, par exemple, on doit investir dans des scanners pour contrôler les conteneurs. Si je n'ai pas un budget, en fait, on ne peut rien faire de nouveau. Rien de nouveau. On ne peut donc pas répondre à l'essentiel. Tant qu'il n'y a pas de budget. Il y a quand même une possibilité, s'il n'y a pas de budget là dans l'immédiat, ce qu'on appelle la loi spéciale, pour au moins pouvoir continuer à fonctionner à minima. Elle est prête, cette loi spéciale. Vous savez, moi, je suis dans le quoi qu'il arrive. Donc évidemment, avec les équipes qui sont sous ma direction, on a préparé, au cas où, un texte qui doit encore après aller au Conseil d'État, ensuite faire l'objet d'un Conseil des ministres, ensuite faire l'objet d'un vote. Vous voyez, tout ça, quand même, ça montre une chose. Mais tout ça sera fait en début de semaine prochaine si jamais il n'y a pas de budget. Mais ça montre une chose. Est-ce qu'au fond, dans 15 jours, par le moment un peu de sursaut de responsabilité, de pouvoir parlementaire, dans 2 heures, les sénateurs, les députés se disent, avec leurs 2 rapporteurs généraux, Jean-François Husson pour le Sénat, Philippe Juvin, ils ont beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé ensemble. Est-ce qu'on se rapproche et on travaille pour maintenant, ou au fond, dans la pièce, certains préfèrent rester sur des postures. Et à la fin, je vous le dis, il faudra bien un budget pour la France. Il faudra bien qu'on se mette d'accord. Juste techniquement, il faudra bien que les positions se rapprochent. On ne va pas faire de la tambouille parlementaire, mais il y a quand même plein d'outils. On lit parfois les ordonnances, le 49.3. Sur tout ça, le Premier ministre a dit non et non. C'est non aujourd'hui, non pour demain, non pour janvier. Vous n'utiliserez aucun outil que la Constitution vous autorise à utiliser pour faire avancer les choses? La première chose que je dois vous dire, c'est que tout ce que vous me dites, c'est le comment.
Mais avant le comment, il y a le quoi. Sur quoi, on voit bien qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui Mais vous une excluez pas ces outils, majorité c'est ce que absolue. j'entends dans votre réponse. Ce que j'ai à vous dire, c'est, au fond, les Français, et nous aussi, au gouvernement et les parlementaires, on a une responsabilité. C'est de nous mettre d'accord, c'est de créer un budget pour le pays. Après, les modalités, le comment, au fond, ce n'est pas le sujet. Mais il n'y a pas de tabou. Parce que s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de 49.3. S'il n'y a pas de texte, il n'y a juste pas de budget, et donc on fait loi spéciale. Et deuxième élément que je veux mettre aussi en exergue, c'est que, au fond, le compromis, c'est du plus pour les Français. Je vous donne un exemple sur le budget de la sécurité sociale. Tout le monde a dit, vous voyez, on n'a fait que des négociations avec le Parti socialiste. Le Parti socialiste a eu effectivement un certain nombre de demandes pour un certain nombre de sujets qui intéressent les Français. Les écologistes, ils ont apporté des demandes pour l'hôpital. Laurent Wauquiez, dans ce budget qui maintenant est là voté, il a apporté des éléments sur les heures supplémentaires pour que ça soit totalement défiscalisé. Il a apporté des éléments pour les pharmaciens. Vous voyez, à la fin, c'est pas juste les uns contre les autres, c'est du concret, c'est du plus pour les Français. En quelques secondes, une précision sur un chiffre, parce que vous aviez fixé un objectif de réduction du déficit. 5%. Voilà, mais c'est 5%, et c'est inamovible, ou vous seriez d'accord pour une discussion et un compromis qui ferait un déficit supérieur? On était à 4,6%, il y avait les jours fériés qui devaient être travaillés. On a renoncé au travail les jours fériés, du coup on était à 4,7%. Ensuite on a dit voilà, on voit bien qu'il nous faut un compromis, il faut qu'on ait un peu de souplesse dans la négociation, mais il y a un objectif posé par le Premier ministre, nous devons être à 5% maximum. Pourquoi? Parce que sinon ça veut dire qu'on continue d'augmenter la dette, et ça veut dire que nos enfants paieront notre incapacité à nous mettre d'accord aujourd'hui. Et ça, je crois que nous ne pouvons pas nous y résoudre. Vous voyez, on a tous, je crois, aussi la sensation qu'un pays qui ne tient pas ses comptes, c'est un pays qui se fragilise. Et dans le monde aujourd'hui, vous voyez, moi, je ne veux pas que la France soit faible. Alors justement, vous parliez à l'instant des agriculteurs. Bon, à Bruxelles, cette nuit, il y a eu au moins une bonne nouvelle. L'accord de libre-échange dit Mercosur est reporté. On verra ce qui se passe en janvier. Mais il y a aussi une crise en France avec la lutte contre la maladie qui s'appelle la dermatose. Est-ce que ça veut dire un coût supplémentaire pour nos finances publiques? On voyait hier la ministre des Armées qui disait on est allé chercher des vaccins aux Pays-Bas, on fait une vaccination massive. Est-ce qu'on a de l'argent supplémentaire à dépenser? La France est un grand pays. Et moi, mon rôle de ministre du Budget, c'est de rendre la France forte. Forte pour ses agriculteurs. Donc oui, effectivement, quand vous avez une crise qui met en danger 16 millions de bovins, qui met en danger 125 000 agriculteurs et éleveurs, nous nous engageons. Vous savez combien ça va coûter? Un vol des armées, vous savez, c'est dans le cœur de la mission des armées, c'est de protéger la France. Ça, c'est couvert, j'allais dire, par notre budget. Ensuite, on avait mis dans le budget, et j'espère que ça s'appliquera au plus vite, la défiscalisation, l'absence de charges sociales sur les indemnités pour les éleveurs qui, malheureusement, ont eu à abattre certaines de leurs vaches parce qu'elles sont malades. Là, ça, c'est aussi dans le budget. On a aussi, évidemment, un fonds d'urgence très ponctuel, notamment pour les petites exploitations qui, parce que quand elles vaccinent leurs animaux, c'est une bonne nouvelle de le faire, elles ne peuvent plus les exporter, ne peuvent plus les vendre. Donc on est vraiment... une annonce de 10 millions là-dessus. Vous voyez, et moi, ma responsabilité de ministre, parce que c'est les services sous mon autorité qui octroient ces aides, c'est de faire vite, de faire très humain, de faire très dans l'accompagnement, et qu'on n'ait pas une crise en plus, vous voyez, budgétaire et financière pour les exploitations qui ont déjà, on sait, des situations très difficiles à affronter. Vous êtes aussi en charge des douanes en tant que ministre des Comptes publics. Cette semaine, un rapport parlementaire disait seulement 0,008% des colis sont contrôlés. 86% des jouets vendus en ligne par le commerce électronique sont dangereux pour les enfants. Ça veut dire que ceux qui nous regardent ce matin, qui dans quelques jours peut-être vont ouvrir la quête de Noël, doivent se dire, au pied du sapin potentiellement, il y aura des trous dans la raquette. Ça dit trois choses. Un, la taxe sur les petits colis pour qu'on ait les moyens de contrôler plus, c'est essentiel, c'est dans le budget. Vous voyez, là aussi, le budget, soit il est voté, ça s'applique, soit il n'est pas voté, on attend et ça s'appliquera plus tard. Deuxième chose, des contrôles massifs ont été faits avec tous les autres pays européens, parce que c'est pas que la France, vous voyez bien, tout ça circule. 11 millions de jouets ont été sortis des rayons, sortis des camions, parce qu'ils étaient dangereux. Troisième chose, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut consommer à pas cher, en allant dans des commerces, dans des sites en ligne français. Bien. Parce que quand c'est français, vous savez quoi? C'est contrôlé, nos artisans, nos commerçants, ils respectent les normes, et donc on ne met pas en danger ses enfants. Donc c'est aussi une incitation, vous voyez, dans ce moment, on soit aussi engagé par notre consommation à, en fait, on peut le faire en ligne, hein, mais on peut le faire en ligne chez les acteurs français. Merci beaucoup Amélie de Montchalin, merci Adrien Jean.